Après les athlètes tricolores, c'est assurément l'une des stars de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Club France est une immense fan zone installée dans le parc et dans la grande halle de la Villette. 55 hectares pour vibrer devant les compétitions des Bleus, célébrer les médaillés français, mais également s'initier à de nombreux sports. Derrière l'organisation, il y a un directeur Yves Linois, qui est Arnaud Courtier. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans cet espace. On a vu depuis le début de ces JO, merci aussi aux Français qui ont battu le record de médailles sur ces Jeux Olympiques. On a vu d'immenses fêtes, des fêtes mythiques. C'est incroyable ce qui se passe ici au parc de la Villette. Oui, c'est merveilleux, le public répond présent, il répond présent aussi parce qu'effectivement l'équipe de France est présente avec toutes ces médailles fabuleuses. Le Club France est la plus grande fan zone des Jeux Olympiques de Paris 2024, la seule ouverte en plus tous les jours pendant les Jeux Olympiques et elle le sera pendant les Jeux Paralympiques. Donc le public est venu vraiment très nombreux pour donner beaucoup d'amour à ces athlètes qui les font rêver. Et puis ils profitent aussi toute la journée des 55 000 m² dédiés au sport, des 130 sports en démonstration qui sont aussi à essayer. Beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, un esprit très très festif, très bon enfant, très bienveillant. C'est la fête du sport, ce sont les Jeux Olympiques. Combien de personnes sont venues ici depuis le début des JO ? Alors je ne peux pas vous le dire depuis le début, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais la projection qu'on a, c'est que sur cette quinzaine, on aura fait à peu près entre 550 et 600 000 spectateurs au Club France. Est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement à chaque fois, voilà, une grande halle de la Villette pleine, des fan zones pleines aussi ? On avait travaillé pour que ce soit plein, on sait que le public est nombreux pendant les Jeux Olympiques et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir avoir un billet, donc on pensait qu'on aurait du monde, mais cette ambiance folle, effectivement, c'est génial, on l'a découvert et ça facilite notre travail aussi parce que l'ambiance est belle, donc on est très très heureux et ça réjouit tout le monde. Et on va écouter justement quelques supporters présents aujourd'hui dans la fan zone. C'est la deuxième fois que je vais ici, parce qu'il y a une ambiance de folie et que tout le peuple est réuni autour du drapeau, c'est magnifique. C'est les JO, c'est à Paris, autant en profiter, on a grandi ici, on a la chance de pouvoir profiter des JO, donc on en profite. Franchement c'est génial, il y a tous les sports qui sont représentés, il y a plein d'animations pour les enfants et tout, c'est vraiment super cool quoi, pour montrer un petit peu tous les sports tous les sports représentés, c'est vraiment sympa. Là c'est chouette, franchement, en plus la météo est avec nous, ça fait du bien de pouvoir profiter tous ensemble. Alors vous l'avez dit Arnaud, c'est très grand ici, 55 hectares, c'est ouvert de 10h jusqu'à 2h du matin. Quels sont les différents espaces qu'on peut trouver ici ? Alors c'est ouvert de 10h à 23h à l'extérieur et à 2h du matin dans la grande halle. À l'extérieur, il y a 2 prairies qui sont occupées avec des ateliers sportifs. Une fois encore, plus de 130 sports, des sports qui sont là en permanence, des sports qui sont là différents jours. Il y a bien sûr tout ce qu'il faut pour se restaurer, des food trucks, des bars. À l'extérieur, il y a aussi un écran géant pour suivre les compétitions. On suit les compétitions où sont engagés les Français naturellement. Une grande scène, il y a des spectacles, il y a des animations sportives le matin. On fait des célébrations avec les athlètes à l'extérieur quand leur horaire d'arrivée nous le permet. Et puis à l'intérieur, ce que vous voyez derrière nous, la grande halle, des animations avec les partenaires aussi des Jeux Olympiques. L'écran géant aussi à l'intérieur et la grande scène sur laquelle il y a le soir des petits concerts avec des artistes français, et puis les célébrations des athlètes sur cette scène aussi à l'intérieur. Ça se passe derrière nous dans cette grande halle de la Villette, vous l'avez dit aussi, des sports sur lesquels on peut s'initier. L'objectif c'est de promouvoir la pratique sportive, de faire découvrir aussi des pratiques que tout le monde ne connaît pas forcément. L'objectif c'est de promouvoir la pratique sportive, le sport pour tous, le sport santé, les valeurs du sport, le lien social que permet le sport de créer, apprendre à prendre soin de son corps, apprendre à respecter la règle, apprendre à être ensemble, ce sont les valeurs du sport. 130 sports, ça veut dire qu'on a des sports classiques connus, les sports olympiques, mais qu'on a aussi plein d'autres sports plus ou moins connus du public. L'idée c'est que chaque personne trouve celui qui lui convient et puis après je l'espère le club le plus proche de chez lui pour s'inscrire à la rentrée. Et on l'a dit, de nombreuses fêtes se sont déroulées ici. On espère qu'il y en aura d'autres d'ici le 11 août et aussi pour les Jeux Paralympiques dont on va parler dans un instant. Est-ce qu'il y a quand même un moment qui a marqué votre mémoire là, sur la quinzaine olympique depuis le début de ces JO ? Alors c'est difficile de choisir un moment parce qu'il y a eu tellement de moments depuis l'ouverture que c'est un peu fou. Mais finalement on va retenir peut-être ce moment qui a lancé le Club France dès son ouverture. Il y avait beaucoup de monde le premier jour. Le soir on avait Bob Sinclair sur scène, donc il y avait du public en masse. Mais effectivement cette médaille d'or du rugby à 7, l'équipe qui débarque à minuit et demi, ça a fait des images qui ont circulé sur tous les médias et dès le lendemain, la billetterie a totalement explosé sur Internet et nous étions tout de suite complets sur la première semaine et très vite, en quelques heures à peine après, pour la deuxième semaine aussi. Je disais d'ailleurs que c'est plus possible de prendre sa place en ligne, il faut tenter sa chance au guichet ou c'est toujours possible ? Alors que voilà, il y a l'équipe de France de handball qui vient de marquer derrière nous, c'est une ambiance de dingue. Ouais, on peut trouver toujours son billet sur Internet ou il faut venir ici ? Il n'y a plus de billets en vente sur Internet, par contre on garde des billets pour que les gens qui viennent au Club France le matin ne soient pas déçus et puissent rentrer, donc on garde
3000 billets à peu près en vente. Il y a la queue le matin, les gens viennent de plus en plus tôt. On espère pouvoir accueillir le plus possible de monde, toujours dans le respect de la jauge et de la sécurité bien sûr. Et il y a un tel engouement, on le voit et on l'entend juste. Et derrière nous, je le disais, pour les Jeux paralympiques là, qui vont se dérouler fin ou début septembre, vous remettez ça au Club France ? Alors le Club France remet ça, comme l'équipe de France unifiée, c'est un Club France unifié. Pendant la période paralympique, il sera piloté par le comité paralympique et sportif français et il sera ouvert sur toute la durée des Jeux paralympiques. Il faudra toujours s'inscrire en ligne pour venir, ce sera totalement gratuit en revanche, donc venez nombreux, la fête sera exactement la même, il va y avoir une ambiance de dingue, il y aura des artistes, il y aura des médailles, ça va être fabuleux. Et on retrouve bien sûr toutes les informations sur le site du Club France. Une dernière question, et là c'est à Liv Linois que je m'adresse. Vous êtes ancien conseiller spécial auprès du président de 50 ans de Lune sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Même si là vous êtes dans le parc de la Villette, est-ce que vous regardez avec attention ce qui se passe dans les Yvelines pour ces JO ? Je suis avec une très grande attention ce qui se passe dans les Yvelines. J'attends d'autres médailles françaises puisqu'il y en a déjà eu. Le cyclisme sur piste, j'espère, nous apportera aussi pas mal de médailles. Mais oui, bien sûr, j'essaye de suivre cette actualité-là qui me concerne évidemment à titre personnel en tant qu'Yvelinois. Merci Arnaud Courtier, je le rappelle, directeur du Club France.